Président. Bonjour, Comment vous allez nous rendons grâce au Seigneur. et comment se porte votre parti politique? Le parti se porte bien, le parti continue ses activités, surtout du point de vue idéologique. Nous pensons que les valeurs que nous défendons sont encore d'actualité et le seront toujours pour le bien-être du peuple togolais. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président, que répondez-vous de ce projet de révision de la constitution de la République togolaise, dont la finalité est de passer à un régime parlementaire? Vous voyez, nous voulons même nous abstenir de prendre position sur le fond même de ce projet. Le passage au régime parlementaire qui peut faire l'objet de discussions. Mais d'abord, le plus important, c'est sur le principe même de cette modification. Est-ce que l'Assemblée actuelle peut modifier la Constitution en cours sans violer les règles ou la règle fondamentale de la République? Tout le monde le sait, le mandat de l'Assemblée actuelle est arrivé à son terme depuis la fin de l'année 2023. Mais l'article 52, dernier alinéa de la Constitution togolaise, dispose que lorsque le mandat des députés arrive à son terme, soit parce que le mandat est fini ou par dissolution, les députés sont en fonction jusqu'à ce que les nouveaux députés soient élus. Et donc, les députés actuels, leur mandat a pris fin, c'est clairement prévu par l'article 52 de la Constitution togolaise, mais ils sont simplement en fonction. Et donc, est-ce qu'une telle assemblée dont le mandat a pris fin peut procéder à la révision d'une constitution? Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'en droit, il existe des mécanismes d'interprétation. Et l'un des principes essentiels, c'est que la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Ce qui signifie que toute loi a une raison d'être. Et cela nous amène donc à nous demander pourquoi le législateur togolais a voulu que, quand bien même le mandat des députés arrive à son terme, qu'il puisse rester en fonction en attendant de nouvelles élections. Le législateur le veut ainsi, en réalité, pour faire face aux situations d'urgence. Supposons que leur mandat ait pris fin, pour certaines raisons, on n'a pas pu organiser les élections et qu'il y a une question d'urgence, alors ils sont là pour y répondre. Ou encore, leur mandat a pris fin, mais le Togo est dans une situation telle qu'on ne peut pas organiser les élections. Alors il reste en fonction pour éviter un vide pour que l'État puisse continuer à vivre. C'est la raison pour laquelle le législateur prévoit que, quand bien même leur mandat finit, ils restent en fonction. Pour répondre aux situations d'urgence et pour répondre au cas où on ne peut pas organiser les élections. Et donc l'interprétation d'une loi est toujours en relation avec sa raison d'être. Or, aujourd'hui, les circonstances dans lesquelles la Constitution est en train d'être modifiée ne répondent ni à la situation d'urgence, ni à la situation d'impossibilité d'organiser les élections. Autrement dit, leur mandat est fini et en principe, ils ne devraient même pas pouvoir siéger dans une session ordinaire, mais répondre à des situations d'urgence. Il apparaît donc que sur le principe même de la modification de la Constitution, cette Assemblée n'a pas compétence pour le faire. Le pouvoir appartient au peuple et le mandat est donné aux députés. Ce mandat qui leur a été donné a pris fin. Et il est clair que ce qu'ils sont en train de faire actuellement est totalement contraire à la Constitution togolaise.
Et l'article 146 de la même Constitution dispose que c'est la Constitution elle-même qui est source de légitimité. Si vous prenez des attributions que la Constitution ne vous reconnaît pas, c'est évident en ce moment que votre initiative manque entièrement de légitimité. Donc tout ce qu'ils font aujourd'hui, non seulement est contraire à la Constitution, mais également manque de légitimité. Sur le troisième aspect, qui peut être d'un point de vue éthique, est-ce qu'il est normal que des députés dont le mandat a pris fin, alors qu'on est dans une logique d'organisation de nouvelles élections, que subitement, dans la précipitation, ils se mettent à modifier la constitution togolaise? Vous voyez que c'est comme s'il y a une crainte que la prochaine assemblée, qui elle sera légitime, n'aille pas dans leur logique. Ce qui voudrait dire qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas légitime. Je voudrais donner un exemple. La constitution togolaise permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et le texte, toujours l'article 52, lorsque l'Assemblée est dissoute, les députés restent en fonction en attendant de nouvelles élections. Imaginez un seul instant que le président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée. Et en attendant l'organisation des élections qui devraient donc intervenir rapidement, ces députés se mettent à modifier la constitution togolaise. C'est inacceptable. Ce serait un scandale. Et donc la situation dans laquelle nous sommes est similaire parce que c'est le même article 52 dernier alinéa qui permet aux députés de rester en fonction en cas de dissolution de l'Assemblée avant de nouvelles élections. En d'autres termes, pour répondre aux situations d'urgence. Si on doit modifier la constitution togolaise, qui est la loi fondamentale, il faut un véritable débat. Il faut des discussions pour aboutir à un certain consensus. Mais le faire dans les circonstances actuelles, c'est contraire à l'éthique. Et je le dis, la politique sans l'éthique est une aventure de destruction de la cité. C'est comme s'ils décident de détruire la cité. Et particulièrement, je demande au chef de l'État de ne pas s'inscrire dans cette logique. Qu'il ne s'associe pas ou bien qu'il ne prenne pas l'initiative de mettre notre pays dans une situation de chaos social. C'est fondamental. Et il est indispensable que les députés de la majorité eux-mêmes mettent fin à cette aventure qu'ils ont initiée. C'est très mauvais pour notre pays. Voilà. Mais professeur, qu'allez-vous faire pour stopper cette forfaiture qui se passe au niveau en tant que politique? Vous voyez, nous en appelons d'abord à leur conscience. Et si c'est nécessaire, on verra par la suite ce qu'il faut faire. Appeler le peuple éventuellement et à pouvoir se mobiliser. Mais je demeure encore optimiste en pensant qu'ils n'auront pas jusqu'au bout de leur logique. Parce que ce serait manifestement une provocation en réalité. Ce serait manifestement une provocation. Et je reviens sur cette hypothèse. Imaginons que ce soit le président de la République qui ait prononcé la dissolution du Parlement et que les députés se mettent, après cette dissolution, à chercher à modifier la Constitution. Je suis presque sûr que le gouvernement enverrait la police pour déloger les députés, pour dire que leur mandat ayant pris fin, ils ne peuvent pas modifier la Constitution. Et donc, je demande au chef de l'État, si des députés l'encouragent même à le faire, qu'ils s'abstiennent de le faire. Parce que ce n'est pas de l'intérêt de notre pays. Il est possible qu'on modifie une constitution, on pourrait le faire
dans un cadre beaucoup plus serein de discussion mutuelle pour que notre pays ne se lance pas dans cette aventure périlleuse pour la nation. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.